Depuis la nuit des temps, le monde regorge de mystères mystérieux. Conspiration, paranormal, qu'est-ce que c'est ? Grâce à nos enquêtes, nous allons vous exposer la vérité. Il y a 4500 ans, le pharaon Khéops fit édifier un cercueil de pierre à la hauteur de son ego surdimensionné, la grande pyramide de Gizeh. Celles de son fils Képhren et du pharaon Mykérinos vinrent s'ajouter à la nécropole. Ces vestiges du passé ont traversé le temps et inspiré l'homme tout au long de son évolution. En architecture, avec celle de Las Vegas et du Louvre, en économie, en sécurité routière, ou encore en confiserie. Malgré les progrès des égyptologues, une question n'a toujours pas trouvé de réponse. Comment ont été construites ces merveilles d'architecture aux angles parfaits ? La pyramide de Khéops est composée de 2,3 millions de blocs de pierre. À vol d'oiseau, on estime son poids total à environ 5 millions de tonnes. Prenons un exemple. La PS5 pèse 3,9 kg. Il aurait fallu environ 1 282 103 consoles. Et vous allez me dire que les Égyptiens ont monté tous ces blocs de pierre jusqu'à 147 mètres de hauteur avec des rondins de bois et des cordes. Mais ce n'est pas possible. Il y en a qui disent que les Égyptiens auraient moulé des pierres sur place. Mais il aurait fallu des moules et des fours immenses pour solidifier la pierre. Et surtout, comment auraient-ils fait pour un démoulage parfait ? On n'arrive même pas à démouler un cake. Dans notre quête de vérité, une hypothèse très sérieuse nous a donné du fil à retordre. Les Égyptiens auraient reçu une aide extraterrestre. La théorie des anciens astronautes avance que les pyramides seraient des balises afin que les aliens puissent se repérer depuis l'espace pour atterrir. D'accord, mais dans ce cas, où sont les pistes d'atterrissage, l'aéroport, le guichet de check-in ? Il n'y a aucun vestige de telles infrastructures. C'est complètement dingue. Les scientifiques les plus téméraires racontent que ce sont les aliens eux-mêmes qui les ont construites. Regardez la finesse de leurs triceps, leurs quadriceps, leurs deltoïdes. On dirait des ficellos. Vous connaissez le fromage ficello ? Sans ces muscles, impossible de soulever des blocs de plusieurs tonnes. Il manque cruellement de protéines dans l'espace pour devenir énormes et secs. C'est pour ça qu'ils kidnappent des gens pour faire leur sale besogne. Et qu'ils essaient de faire des expériences sur moi. Je m'appelle Kenneth. Personne ne plaisante avec moi. J'en prends 4 et je leur fais un mawashi-geri. J'ai toujours un cran d'arrêt sur moi. Coup de chlasse, coup de chlasse. Mince. En avant-première, il est temps pour nous de vous dévoiler le grand secret des pyramides. Une vérité qui va ébranler le monde. Cela va sûrement vous étonner, mais avant d'être un désert, le Sahara était un massif montagneux. Au cours de nos fouilles, nous avons fait de nouvelles découvertes surprenantes qui vont en ce sens. Regardez ces hiéroglyphes. On observe un homme en ski sur une pente tracté par un bœuf. Sans doute le premier tire-fesse au monde. Ici, des Égyptiens partagent un repas copieux et lorsque l'on regarde de plus près, on remarque des fils qui s'apparentent à une fondue. Sur le côté, l'un d'entre eux est allongé au sol et se tient le ventre. C'est la conséquence d'une indigestion au fromage. Ski et repas lourds sont les preuves irréfutables de la présence passée de montagnes et de neige à Gizeh. Mais qu'est-ce qui a pu transformer une montagne enneigée en désert aride ? Lors de nos recherches, nous avons trouvé la preuve d'une conspiration sans précédent. Pour construire les tombeaux pharaoniques, les maîtres d'œuvre ont eu l'idée d'utiliser leur environnement. Pourquoi ne pas sculpter les pyramides à même les montagnes, puisqu'elles s'en rapprochent dans leur structure géométrique ? C'est logique finalement.
bâtisseurs ont donc gravi les montagnes sahariennes à l'aide de baudriers et de burins afin de les tailler en pyramides. Leurs coups incessants ont égrené la roche, la transformant ainsi en grains de sable. N'étant pas dotés d'aspirateurs, ils n'ont pas pu nettoyer les déchets de leur chantier. Des poussières ont été répandues sur des kilomètres à la ronde, et c'est ce qui a créé le Sahara que l'on connaît tous aujourd'hui. Pour couvrir cet incident auprès de la mairie de Gizeh, tout papyrus de chantier a été brûlé et les architectes emmurés vivants afin qu'ils emportent leurs secrets avec eux. Damien. Celui qui a donné l'ordre était le général Hamid le Terrible, aussi appelé le pire Hamid. Et oui, c'est de là que vient le nom de ces célèbres structures. Pire Hamid. C'est fou. Moi, on m'emmure, je pète le mur. Ça me fait câbler, ça. Imaginez, je suis architecte. Je passe 20 ans de ma vie à travailler sur un gros triangle. Un sacré gros triangle. Tout ça pourquoi? Crever dedans? Je vais tailler une lame de pierre et coup de schlass, coup de schlass, coup de schlass. Je te coupe, je te coupe. Je coupe ta vie, mec. Personne ne plaisante avec moi. La vérité sur les pyramides de Gizeh, maintenant vous la savez. Ce n'était qu'un des innombrables secrets de notre terre. Notre mission, tous vous les divulguer. Cisvicello!